Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altidore, lance une croisade afin de porter l'administration américaine à renouveler le TPS pour les Haïtiens bénéficiaires. Donald Trump a classé Haïti parmi les 22 pays de transit majeurs de la drogue pour l'année fiscale 2018. Le gouvernement américain juge défaillante la collaboration de ces États en matière de lutte contre le trafic de drogue. Le budget 2017-2018 est un document innovant qui pourra booster l'économie haïtienne selon le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Maître Aviol Fleurant. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altidore, serait sur le point de convaincre plusieurs législateurs américains de défendre une prorogation de 18 mois du TPS. Le diplomate haïtien, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, a eu une séance de travail avec des membres du Congressional Black Caucus, du Caribbean Caucus, de la Commission des Relations extérieures, de la Commission de la Sécurité intérieure, Homeland Security, et de certains districts ayant de fortes concentrations d'électeurs d'origine haïtienne. Selon la représentante du 9e district de New York, Yvette Clark, les membres du Black Caucus et du Caribbean Caucus au Congrès envisagent d'inviter le secrétaire John Kelly et même de convoquer la secrétaire AI du Homeland Security, Elaine Duke, sur le dossier du TPS des Haïtiens. Les États-Unis considèrent Haïti parmi les pays favorisant le trafic de la drogue. À l'instar de son prédécesseur, Donald Trump, dans un mémorandum adressé à son secrétaire d'État, inscrit Haïti parmi les 22 pays de transit majeurs de la drogue et ou principaux producteurs de drogues illicites pour l'année fiscale 2018. Le gouvernement américain juge défaillante la collaboration de ces États en matière de lutte contre le trafic de drogue. Voici la liste des pays identifiés comme les principaux pays de transit de drogue et ou de pays producteurs de drogues illicites. Afghanistan, Bahamas, Belize, Bolivie, Birmanie, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Jamaïque, Laos, Mexique, Nicaragua, Pakistan, Panama, Pérou et Venezuela. D'autre part, le dernier rapport du Global Financial Integrity indique que le trafic de substances prohibées dans le monde rapporte entre 426 et 652 milliards de dollars. C'est le second marché illicite le plus lucratif après le piratage de biens et les produits contrefaits. Le ministre de la Planification présente le budget 2017-2018 comme un budget innovant, apte à propulser l'économie haïtienne. Aviol Fleurant dit regretter la mauvaise publicité dont est victime cette loi de finances. Des dispositions pour améliorer les conditions de travail de certains groupes de professionnels ont été adoptées, ainsi que des financements pour la mise en route de projets de développement. Par ailleurs, l'homme de loi dénonce l'attaque perpétrée contre son cabinet. Il promet de porter plainte. Suivez ce reportage de Luc Nergaro et Guy Trichoisy. Quoique tardivement, le gouvernement se décide à éclaircir certains points d'ombre du budget 17-18. Depuis début août, toutes sortes d'informations ont circulé, notamment celles ayant rapport à de nouvelles taxes.
Maintenant que dans plusieurs régions du pays, des mouvements de rue sont organisés contre la loi de finances, l'exécutif vient avec sa version. Ce budget est innovant, selon Aviol Fleuran, qui commence par démentir ou encore faire la lumière sur certaines informations déjà véhiculées. Mis à part l'augmentation des taxes, en quoi est-ce que ce budget est différent, pourraient se demander certains. Selon Aviol Fleuran, pour la première fois, une ligne budgétaire a été dégagée pour les villes frontalières. Le gouvernement veut réhabiliter l'image du pays face à la République dominicaine, à en croire le ministre du Plan. Certaines promesses de campagne de Jovenel Moïse sont aussi prises en compte dans cette loi de finances. Aviol Fleuran n'a pas hésité à énumérer des projets dits de développement pour lesquels des fonds sont dégagés dans ce document. Pour ce budget qu'il défend aujourd'hui, Aviol Fleuran a manqué de perdre son cabinet que les protestataires ont failli incendier. Un acte dénoncé par l'homme de loi qui promet de porter plainte. Un budget qui devait envoyer un signal clair sur la vision de changement vendue par le candidat Jovenel Moïse lors de la longue campagne électorale. Mais aujourd'hui encore, une grande majorité des citoyens voient ce document comme une punition. Le budget est-il vraiment mauvais ou a-t-il été mal vendu? La question se pose encore. Le Forum économique du secteur privé lance un appel au calme et à la raison et invite l'ensemble des citoyens du pays à dialoguer de manière constructive. Tout en blâmant les auteurs des actes de vandalisme lors des manifestations de mardi, le Forum, en la personne de son coordonnateur, Franz Bernhard Krahn, exhorte l'État à prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des vies et des biens et à poursuivre en justice les commanditaires de ces actes de vandalisme. Pour en parler avec nous, nous avons ce soir M. Franz Bernhard Krahn, coordonnateur du Forum. Bonsoir, M. Krahn. Bonsoir, Serge. M. Krahn, avez-vous une idée du nombre d'entreprises qui ont été vandalisées pendant ces manifestations? Non, malheureusement, je n'ai pas reçu de rapport à ce sujet. Je n'ai pas une idée. Je sais que des entreprises ont été vandalisées du côté de Delma, mais je n'ai pas reçu de rapport à ce sujet. Monsieur Krahn, d'après vous, quel impact ces actes auront sur les investissements privés? Bon, écoutez, nous sommes en train d'organiser avec le gouvernement pour la semaine prochaine une conférence qui sera intitulée Forum sur la compétitivité et l'investissement, avec pour but d'attirer des investissements étrangers en améliorant le cadre macroéconomique, le cadre réglementaire, le cadre général des affaires, et permettant de rétablir la confiance des investisseurs éventuels qui voudraient prendre des risques et investir leur argent en Haïti pour créer des emplois et créer de la richesse. L'un des facteurs de compétitivité d'un pays, c'est sa stabilité. Stabilité aussi bien au niveau sécurité des rues, je parle de sécurité publique, stabilité au niveau du renouvellement du personnel politique, ça doit se faire par le biais d'élections régulières, stabilité au niveau du cadre macroéconomique,
il faut que le cadre macroéconomique soit géré correctement et qu'il soit prévisible. Stabilité au niveau fiscal, il faut qu'il y ait des lois fiscales qui ne se modifient pas à tout bout de champ à travers, par exemple, une loi de finances, à travers un budget qui est un instrument annuel. Ce genre de stabilité sont des facteurs qui favorisent un climat d'affaires propice à l'attraction d'investissements. Pour le moment, nous ne sommes pas très stables, il faut le dire. Et ce genre de manifestations violentes ne contribue pas non plus à augmenter la stabilité et à créer de la confiance. Merci. Le leader de Petite Dessalines annonce toute une série de manifestations à partir du 20 septembre prochain. Le secteur privé est-il inquiet face à cette perspective? Écoutez, moi je vous ai dit dès le départ que la population, et c'est un droit constitutionnel, a le droit de manifester. Donc, si les manifestations se passent normalement et qu'elles se fassent de façon paisible et en disant tous les slogans qu'ils ont à dire, en revendiquant ce qu'ils ont à revendiquer, pourquoi pas? Nous n'avons aucune inquiétude à avoir s'il y a des manifestations qui se font dans les rues de façon pacifique. Maintenant, s'il y a des événements malheureux comme ceux de cette semaine, avec des attaques sur les vies et les biens, oui, nous pouvons être préoccupés. Mais j'espère que les leaders de ces manifestations mettront les moyens qu'il faut pour que les manifestants se manifestent dans les rues avec calme, dans l'ordre et dans la discipline. D'après vous, M. Crane, quelles mesures l'État devrait prendre pour éviter ce genre de dérive? Bon, écoutez, l'une des premières obligations d'un État, c'est d'assurer la sécurité des vies et des biens. Et nous avons un nombre de personnes qui ont été attaquées dans la journée de cette manifestation. Elles ont été attaquées aussi bien dans leurs biens que physiquement. Certaines d'entre elles ont perdu leurs véhicules qui ont été brûlés. D'autres ont eu leurs véhicules attaqués par des jets de pierre, les vitres brisées. Des entreprises ont été également attaquées. Et la vie normale n'a pas pu se dérouler du moment que ces manifestations ont commencé. Les écoles ont dû fermer, des secteurs entiers de la zone métropolitaine n'ont pas pu fonctionner. Et ceci n'est pas normal. Ce que nous demandons, c'est que les manifestants qui ont le droit de manifester le fassent dans l'ordre et dans la discipline et qu'ils manifestent leur mécontentement et qu'ils disent ce qu'ils pensent sans pour autant s'attaquer à des biens ou à des personnes dans les rues lorsqu'ils manifestent. C'est ce que nous demandons. Et nous demandons en plus que le gouvernement, avec les unités de police chargées d'assurer le maintien de l'ordre, encadre là où les manifestations et permettent que les autres personnes qui se trouvent dans les rues ou dans leurs bureaux ou dans les magasins puissent vaquer normalement à leurs occupations pendant que ceux qui ne sont pas contents manifestent leur mécontentement. Merci. Des organisations syndicales, en particulier les syndicats de chauffeurs, ont annoncé un mouvement de grève pour lundi prochain. Quelle est votre réaction? Bon, écoutez, nous n'avons pas à respecter ce mot d'ordre de grève. Ils ont le droit de lancer leur mot d'ordre de grève. S'ils veulent faire grève, ils feront grève. Mais nous travaillerons. Merci, M. Crane, pour ces précisions. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci, M. Klein. Merci aux téléspectateurs de Radio Métropole. Le mouvement patriotique populaire dessalinien, MOPOD, indique avoir boudé l'invitation du Palais national aux partis politiques parce que l'objectif de cette rencontre n'était pas prioritaire vu la conjoncture actuelle. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, cette structure politique a lancé une mise en garde au président de la République par rapport à la publication du projet de loi 2017-2018. En outre, le MOPOD appelle l'exécutif à prendre le chemin du dialogue concernant le nouveau budget. MOPOD dit que, dans le palais, nous-mêmes, nous sommes d'accord avec la logique de la mobilisation.
logique de manifestation, donc reconnaître peuple haïtien, il y a droit pour le manifester. Mais nous sommes pas d'accord avec violence et nous condamnons la violence, quel que soit côté le sorti, que ce soit dans le niveau pouvoir à partir des budgets provocateurs, que ce soit dans le niveau de l'autre côté. Nous arrivons dans un moment pour nous faire ça, docteur Delpé, après les conférences nationales. Parce que si nous ne pas faire conférence nationale là, bateau a coulé. Ni moun qui dans la cabine, ni moun qui en bacal, nous tout a perdu. Donc devoir citoyen, c'est pas quitter bateau à couler. Pour ne pas couler, c'est conférence nationale là pour faire. Pour faire conférence nationale là, il y a deux gens. Chef yo qui prend initiative là. Mais si chef yo pas veut prendre initiative là, société civile là, population qui prend initiative tout. La plateforme politique Réponse Paysan a dénoncé ce vendredi les violences et les hostilités enregistrées lors de la manifestation du 12 septembre dernier. Le porte-parole du parti, Des jours Dieu qui veut, invite les victimes à porter plainte. Équipe Machan Pays qui gagne en tête Moïse Jean-Charles, pas épargné, même ti moun l'école. Citoyens, citoyennes qui pral dans activité yo, dans série Zak rasé brisé qui enregistré dans journée 11-12 septembre 2017 là. Même gens yo habitué faire depuis plus passé 20 ans. Plateforme politique Réponse Paysan. Mandé pour tout le monde qui victime Zak malhonnête machin pays yo, machin asphalte yo, ak machin blackout yo, porter plainte devant la justice contre tout le monde qui est impliqué ni de près ni de loin dans Zak rasé brisé. Moïse Jean-Charles ak tout acolyte li offert sous population jour qui était 11, 12, 13 septembre 2017 là. Plateforme politique Réponse Paysan mandé président Jovenel Moïse pour ne pas prendre en provocation. Les yo tout bon bagay ou vle faire pour peuple haïtien. Si tout caravane changement yo qui commence à bailler résultat. Pour toute raison ça yo. Plateforme politique Réponse Paysan mandé paysans yo. Population haïtienne en général. Pas quitter Moïse Jean-Charles avec tout l'autre machin pays yo, machin asphalte yo ak machin blackout yo, monter tête yo, ak vieux parole de graine gauche qui pas camper sous rien. Moun sa yo pata jam reme wè pays a sorti nan crasse. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.